Rambam Ilchot Shabbat, Perek Shnaim Ve'esrim, 22e chapitre. Halacha Aleph, toujours concernant les travaux du Shabbat. Rediyat tapat, retirer le pain du four. Afal pi she'inam melacha, même si en soi ce n'est pas un travail, asrot hachachamim. Nos sages l'ont interdit, shema yavo lefot, de peur qu'il va venir à en cuire. Amad bikpad betanon ibodium, celui qui colle le pain, c'est-à-dire la pâte dans le four, donc qui met une pâte dans un four, quand il fait encore jour. Pekad hashalavayom, le jour s'est sanctifié, Shabbat est venu. Matzil mimena mezon shalosh sudot. Il sauve, entre guillemets, il peut enlever du four de quoi faire ses 3 repas de Shabbat. Veomer la acherim, il peut dire aux autres, Bo vatzulachem, prenez pour vous, venez sauver ce pain pour ne pas qu'il brûle. Même si descendre le pain, ce n'est pas un travail. Keshu matzil, quand il en retire le pain du four, quand il sauve le pain, le yirde bemarde, il ne descendra pas avec la pelle adaptée, et la bessa qui est seulement avec un couteau, qui est déjà notre pour en faire un changement, une différence, et souvenir qu'il est en train de faire Shabbat. Pourquoi nos sages ont interdit d'entrer dans un bain le Shabbat, Mipnei Abalani, à cause de ceux qui faisaient réchauffer les bains publics. Shayu mechamin chamin beshabbat, puisqu'ils faisaient chauffer l'eau le Shabbat, ve'omrin, et disaient, Merev Shabbat ou cham, c'est de la veille de Shabbat, donc on n'a pas fait de travaux pour vous. Fechar Gazrus, la raison pour laquelle nos sages ont décrété, Adam le mechaz beshabbat, qu'un homme n'entre pas dans un bain le Shabbat, à Filoazia, ne serait-ce que pour transpirer. Gazrou, en même temps décrété, qu'il ne se rince pas tout le corps à l'eau chaude. Même si c'est de l'eau chaude qui a été chauffée veille du Shabbat. Aval, grave, mais si c'est pas tout son corps, ça reste son visage, sa main, ses mains et ses pieds. Moutar, c'est autorisé. Dans quel cas on parle, avec une chaleur du feu. Kizera, Mishumerchas. Là, on a le décret de peur du bain. Mais dans les eaux chaudes de Tibériade qui sont naturelles, etc., il peut rincer tout son corps. Et on ne lave pas non plus dans l'eau chaude qu'il y a dans les cavernes, puisque dans ces cavernes gardent la chaleur via voler des éas. Il viendrait donc à transpirer. Ça devient comme les bains où à l'époque ils allaient dans ces salles pour transpirer. Halacha Gimel. On peut se réchauffer à côté d'un feu. Veyotse, sortir au mishtatef kol gufo betzonen et rince tout son corps à l'eau froide. Aval eino mishtatef kol gufo betzonen, mais il ne va pas se rincer à l'eau froide. Au mitram keneged amdura et se chauffer contre un feu. Puisqu'il est en train de réchauffer l'eau qui est sur lui. C'est comme si qu'il se lavait avec de l'eau chaude. Celui donc qui amène de l'eau froide dans de l'eau chaude. Même si c'est dans le chaud de Tibériade, encore une fois, qui est naturel. C'est comme de l'eau froide qui a été chauffée durant le Shabbat. Il est donc interdit de se laver ou de les boire. Halacha Dalet. Un homme peut apporter une cruche d'eau, ou manicho et les placer, en face du feu. Pas pour qu'il chauffe. Et là, c'est pour que la froideur soit atténuée. Donc, ce n'est pas les rendre chaudes, mais enlever de la froideur. Prendre une fiole d'huile et la mettre en face de la flamme qui déchire pas cher, pour qu'elle se dégèle, pour qu'elle redevienne liquide. Pas qu'elle chauffe. Un homme peut conduire sa main d'eau ou d'huile et la chauffer en face d'une flamme. Mais il va faire attention que l'eau ne chauffe pas, même au point que de brûler le ventre d'un enfant si je touche après. Il peut chauffer un vêtement et le mettre sur ses entrailles, sur son estomac, le jour du Shabbat.
הלכה ה' אמבטי של מחץ שהיא מלאה מים חמים. Une baignoire, du mechaz, du bain, qui est plein d'eau chaude. Et notre nimla maimtson n'est pas d'eau froide. Charem echem un arbre, parce qu'il est chaud, cette eau froide, il la rend chaude. Echen il tenait au chez Shem, ni il mettra une fiole d'huile. Des choses qui me vachent parce qu'il est en train de la faire cuire. Noten humaim chaim le toch ambati shel tzonen, mais il peut mettre de l'eau chaude à l'intérieur de l'eau froide. À la chavav. Mecham shepina mimenu maim chamim. Une bouilloire. Il a enlevé l'eau chaude. Ou talten toch maim tzonen. Il peut mettre à l'intérieur de l'eau froide, qui est la shiran, pour atténuer la froideur. Mutar litzok maim chamin, toch maim tzonen. On peut verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, parce que ça ne va pas réchauffer l'eau froide, mais ça va enlever la froideur. Tzonen et toch chamin, de l'eau froide dans l'eau chaude, va où seulement chez l'oyi bichli rishon. Pas dans un premier ustensile. Ne shemecham parce qu'il chauffe de trop. Ainsi que des charotachat, une marmite bouillante, afal pishorida me'alaesh. Même s'il a retiré du feu, l'oïtanet tochatav ne peut pas mettre une épice à l'intérieur, aval notanet tochamelach, mais il peut mettre du sel. Shamelach eno mitbashel elal gabesh gdola. Parce que le sel ne se cuit seulement sur un grand feu. Vim yatzakatav shil miktir alakar. Si maintenant il a versé l'aliment de la marmite dans un plat, pishorotar bakar, même si c'est encore bouillant dans ce plat, dans le plat, il peut mettre certaines épices. Chez cliché, parce que dans le deuxième récipient, donc le premier récipient étant la marmite, le plat étant le deuxième récipient, ça ne cuit pas. À la chazaïn. On ne trempe pas l'asphétide dans l'eau, que ce soit de l'eau tiède ou de l'eau froide. Mais il peut le tremper dans du vinaigre. Mais si on a bu de cette préparation, donc à base de chiltit, qui est de l'asphétide, le jeudi et le vendredi, il peut Shabbat le mettre dans de l'eau froide, et le laisser au soleil, jusqu'à ce qu'il réchauffe, il boit, afin qu'il ne tombe pas malade s'il s'arrête d'en boire. À la chachet. Quelque chose qui a cuit, donc qui a été cuit avant le Shabbat. Ou c'était resté dans l'eau chaude avant Shabbat. Même si maintenant il est froid. On a le droit de le mettre dans l'eau chaude le Shabbat. Mais quelque chose qui était froid de base. Et ça n'a jamais été mis dans l'eau chaude. On le rince à l'eau chaude Shabbat. Si ce rinçage n'est pas la terminaison, la fin du travail, mais on ne le laissera pas dans de l'eau chaude. On a le droit, il est permis donc de chauffer au soleil. Même s'il est interdit de chauffer dans un dérivé du soleil. Parce qu'il ne va pas faire d'erreur entre le soleil et le feu. C'est pour ça qu'il est autorisé de mettre l'eau froide au soleil. Qui déchire pour qu'il chauffe. Ainsi, notre nimaim yafim, les toch maim raim, on met de l'eau bonne dans de l'eau mauvaise, pour qu'elle refroidisse. Et notre nintavshin les toch abor, et on met un plat cuisiné dans une fosse afin qu'il se conserve. Halakha suivante, halakha yud. On mélange de l'eau, du sel et de l'huile, il trempe son pain à l'intérieur, ou bien il le met à l'intérieur du plat, mais qu'il en fasse un peu. Mais s'il en fait en grande quantité, ça devient interdit. Parce qu'il semble qu'il a fait un travail comme cuire. Et ainsi, il ne fera pas de l'eau salée forte. Parce que quelle est la quantité? Ce sont 2/3 de sel et 1/3 d'eau. C'est mourias. Parce que c'est semblable comme si qu'il faisait un mourias, c'est-à-dire une saumure. Moutar, il est autorisé de saler d'un œuf,
Mais un radis, etc., là, c'est interdit. Neshiché nire, kekovesh, vashim beshabbat, c'est comme si qu'il faisait mariner le Shabbat, vakovesh asur, et mariner, c'est complètement interdit. Les shokim vachel, c'est comme cuire. Moutar, et c'est autorisé, les tables, tzinon, vechayutzebo memelach, de tremper un radis, etc., dans du sel, veochel, et il mange. Allah chayudalef. Moutar, la rivière, inou, vachopil, pin beshabbat, alors, là, il est permis de mélanger du vin, du miel et du poivre le Shabbat pour manger. Aval yain ou maim veshemen afarsemon. Assour. Ça est interdit pour le vin, l'eau et de l'huile de balsamier. Pourquoi? She'ein ze raoui l'achilat bri. Car ce n'est pas apte pour une nourriture d'une personne en bonne santé. Vechein quelqu'un se basé de même dans tous les cas qui ressemblent. À la chayut bet. Chardal shela shomer Shabbat, la moutarde qui était pétrie depuis la veille de Shabbat, les machar et au lendemain. Mais macho ben bayad ben bikli. Quand c'est le Shabbat, il pourra la malaxer, la diluer, que ce soit à la main, que ce soit avec un ustensile, noten et met du miel à l'intérieur. Par contre, on dit velo yitrof. Il ne la battra pas, c'est-à-dire elle la mélanger fortement. Elle la met à rêve. Seulement, il peut remuer doucement. Shachalaim, shetrafan, merev Shabbat. Des croissants qu'on a achetés depuis la veille de Shabbat. Le lendemain, le jour du Shabbat, il peut mettre de l'huile, du vinaigre, des épices. Velo yitrof. Encore une fois, donc il ne bat pas, il ne mélange pas fortement. La mer, il mélange doucement. Shum, sheriskom erev Shabbat. De l'ail qu'il a écrasé veille de Shabbat, les macharnot, non les tochagrisin. Au lendemain, il peut l'ajouter dans des fèves moulues. Velo yishrok, mais il ne devra pas broyer. Et la me'arev, seulement il peut mélanger. Allah chayut gimel. Anot el se'ar migoufa adam, celui qui enlève un poil du corps d'un homme. Chayav mishum gozes, donc il est coupable. Et ficha, pour ça, sur les chod, c'est ayadaim bedavar shemasher et aser vadaï. On ne se lave pas les mains avec quelque chose qu'on sait, on a la certitude que ça va arracher les poils. Kegon, ahala, vechayot sebazé, comme de la loi ou quelque chose de semblable. Moutar lachof et ayadaim, bafar levona. Il est permis de frotter les mains avec de la poudre d'oliban, ou bien bafar pilpelin, de la poudre de poivre, bafar yasmin, de la poudre de jasmin, vrayot-seben, etc. Veinochosh, et je ne crains pas, chez Maya, chez Sheliado, de peur que ça arrache les poils qu'il y a sur sa main. Charin Mitkav, il n'a pas l'intention. Et Rav Davar, chez Macher Taserva, Daim Davar, chez Noma, chez Vadaï. Il a mélangé deux substances. La substance qui arrache les poils avec une substance qui n'arrache pas les poils. Himaya Harov, Midavar Amashir, c'est la majorité d'une substance qui arrache. Azur Lachov, Bossé Assour, c'est interdit de se rincer. Fimlav, sinon Moutar, c'est autorisé. Allah Chayuda, l'état sur l'irod Memarish el Matechet, il est interdit Shabbat de se regarder dans un miroir en métal. Le Shabbat, Exera, décret. Shemaya Shirban, Niminamdul Daliminasear. C'est un décret donc qu'il utilise pour enlever des cheveux éparses, c'est-à-dire donc qui est en train de sortir. Filou Kavua Bakotel, même s'applique d'un miroir fixé au mur. Valmar Ashina Shel Matechet. Mais si ce n'est pas en métal, Moutar l'irod ba, il est autorisé cette fois-ci à Filou Inagvoa, même si elle n'est pas fixée. Alachatetva. Amechab eschayav, mishum laben. Celui qui lave est coupable comme blanchir. Va sochet ksut, celui qui sort un vêtement. Chayav, il aussi chayav. Nishum echabes, parce qu'il lave. Et ficha chasur litrok mat litomor, vekayot sebehen. C'est pour la raison pour laquelle il est interdit de serrer un morceau de tissu, de coton ou quoi que ce soit. Bifi ha-shisha, dans le goulot d'une bouteille, etc., qui est délaissable pour la fermer. Chez vous discrète, il peut venir à essorer. Une mécandre, ni on est subiswag avec une éponge, une kenesh l'obétachisa seulement s'il y a un manche. Chez le yisrot, afin qu'il ne sort pas. Et ainsi on ne recouvre pas un tonneau d'eau, etc. Un vêtement qui n'est pas fait pour cette utilité. De peur qu'il va venir à essorer. Alachat et zayin. Nishbera lo chavit beshabbat. Lorsqu'une jarre, un tonneau se brise durant le Shabbat. Matzi mimena, il sauve mashu tzech le Shabbat, ce qu'il a besoin pour Shabbat, l'eau ou le achav. Pour lui, ainsi que ses invités. On belvad seulement, chez l'eau, yispog bemaim, qui n'éponge pas le vin, au yid par beshemen, ou du miakta avec sa main de l'huile,
parce que s'il le fait comme il fait en semaine, Shema Yavol Disrita, de peur qu'il vienne et saurait. Alors comment il le prend? Mais il vit Kli ou manière tarta. Il amène un récipient, il pose en dessous. Qu'il ne prenne pas un autre ustensile pour qu'il prenne un autre ustensile vital avec qu'il associe. Mais s'il plusieurs ustensiles pour faire une chaîne, on craint qu'il amène des ustensiles qui traversent le domaine public. Il a des invités, mais vu qu'il est acher vekol, il amène un autre récipient, il prend. Il est acher, un autre récipient, qu'il associe au premier. Velo yiklod vachar kach yazmin. Seulement qu'il ne prenne pas le vin, il ne met pas plusieurs récipients, puis après il invite. D'abord, il invite ses invités, et s'il a du monde, à ce moment-là, on lui permet de mettre plusieurs ustensiles. S'il a rusé, Moutar c'est autorisé, c'est-à-dire il voit que sa cruche s'est cassée, il va appeler plusieurs personnes à venir boire du vin chez lui, et de cette manière il pourra ruser et mettre plusieurs ustensiles. Allah Chayutzain. Tichal, Gabibik de la boue qui est sur son vêtement. Mechas Chesomi Bifnim, il peut le frotter, mais de l'intérieur. Veno Mechas Kesomi Bachut, mais pas de l'extérieur. Xeran décret, Shemaïcha venir à laver. Moutar le gordo betziporen, il a le droit de le gratter avec l'ongle. Et nochosh, je ne crains pas Shemaï labdo, peut-être il va le blanchir. Amechas que c'est assoudar, assou. Il est interdit donc de frotter une écharpe. Upne shehu melabno, parce qu'il le blanchit. Donc on parle ici d'une écharpe fraîchement lavée. Aval et chalouk, mais si c'est une chemise par exemple, mouta, là c'est autorisé. Neshin kavnato la rakro. Là, il a juste l'intention de l'assouplir et non pas de la blanchir. Minalosan, shintlachter betitovtsoa. Une chaussure ou une sandale qui s'est salie avec de la boue ou des excréments. Ou tar les charges chobamaim, on a le droit de le frotter dans l'eau, aval echab, sommet de laver à source, c'est interdit. Vein me gardin, et on ne gratte pas l'ominalim velo sandalim chadashim, ni de chaussures, ni de nouvelles sandales. Aval sachi, notam, me kantrim et taishanim. Mais on les enduit, on rince et on frotte avec les anciennes. Car au kes shaya lehen tzorotinuf, mais quatre bismartout. Un coussin qui avait dessus de l'excrément, de la saleté, on peut l'essuyer avec un tissu. Vimaïta, shel or, c'était sur de la peau, sur du cuir, donc notre n'allait à maïm, on met de l'eau jusqu'à ce que ça disparaisse. À la chayutet. Mishet nitlach lechayado betit, celui que sa main s'est salie avec de la boue. Vekan chabizna vasus. Il peut la nettoyer à l'aide de la queue du cheval, visna va apparaître la queue de la vache, vamapa akasha, ou un tissu rigide, asuya lechos bakotsim, où on peut attraper des ronces, avalob mapash katrim batayadai, mais pas avec le tissu adapté pour essuyer les mains. Chez le yasekdar shose bechol, pour ne pas faire comme il fait en semaine, et qu'il viendra laver ce tissu. Alachachaf, mishirachatz bamaim, celui qui s'est lavé dans l'eau, mistapeg, baluntinto mevia biado, que s'essuie avec une serviette et la porter dans sa main. Ben choshin shema yisrot. On ne craint pas de perdre les sorts. Celui qui donc, ses vêtements sont tombés dans l'eau, mais il marche avec, on ne craint pas de peur qu'il les sort. Sur le léchatran. Par contre, il est interdit de les étendre, même à la maison. Xera, pourquoi pas? C'est un décret. Shema Yomara Roe, peut-être celui qui le voit dira, Shabbat. Il a lavé son vêtement Shabbat, il est étendu pour le faire sécher. Quand nos sages ont interdit de peur qu'on nous voit, comme ici le décret d'étendre, même à l'intérieur d'une pièce fermée, c'est interdit. Parce que c'est une interdiction que nos sages ont donnée, même si c'est en cachette, même si on s'est complètement caché pour le faire. Deux bassins, un plus haut que l'autre. On retire le bouchon qui s'ouvre entre les deux. Et on remet le machikan et on laisse donc couler. On remet le bouchon à sa place. Celui qui ne va pas venir à Essoré, mais il cherche à ce que l'eau sorte. Et on rebouche donc le conduit d'évacuation avec des tissus. On veut d'avoir ou toute chose qui se transporte, pour pas que ces eaux usées puissent déborder sur la nourriture, sur des vêtements, etc.
Aval en poken tabif qui déchire doit même là-bas. On ne bouge pas les eaux usées pour que ça descende au puits. Chez Maïsrod Beitchedochek. De peur qu'il les sort quand on coince, Charé Apkak, Charou Memaim, puisque le bouchon il se trouve dans l'eau. Alachachavbet. Sur les takein, Beitchachel Bgadim ou les Chabran. Il est interdit donc de mettre en forme des manches de vêtements et de les plisser. Ou les Chabram, Shvarim, Shvarim. Donc de les plisser, comme on fait sur des vêtements quand on les lave. Même chose, on ne plie pas des vêtements le Shabbat, comme on le fait en semaine. Des vêtements quand on les lave. S'il n'avait pas un autre vêtement pour le changer, il est autorisé de le plier, de l'étendre, de se couvrir avec, pour qu'il s'embellisse le Shabbat. Il faut que ce soit un vêtement neuf et blanc. Parce qu'il se salit, il se froisse et se salit immédiatement. Quand on plie, c'est qu'une seule personne qui plie. Il est interdit de le plier à deux. Teindre fait partie des travaux principaux interdits le Shabbat. Les fichar, c'est pour ça, il est interdit à une femme d'appliquer du rouge sur son visage, parce qu'elle teint. À tofer, la même chose coudre, mais avot melachot, ça fait partie des travaux principaux interdits le Shabbat. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, sur les malot, à karvakes, c'est achadashin bemochin, c'est interdit de garnir un oreiller ou un coussin. Xera, décret shemaïd pour de peur qu'il coûte. Aval mochin shenashru minakar ou minakeset. S'il est permis de remettre le Shabbat, donc la bourre qui s'est retirée. Marzir le Shabbat, on le remet le Shabbat. À Corée, à se déchirer, mais avec Melachot, fait partie aussi des travaux principaux interdits du Shabbat. Les fichar, c'est pour ça, Mishnista Probgadav Bekotsi. Ces vêtements sont accrochés à des épines. Ma frishan, il enlève, les sépare donc Betsina, discrètement. On mit ma mère, et il fait ça doucement, patiemment. Il fait attention qu'il déchire les carreaux pour pas que ça se déchire. Vim nikreo. Si malencontreusement ça s'est déchiré, et no chayav klum, il n'est coupable de rien. Sharilonit Kavin n'avait aucune intention. Mutar lilbosh bgadim chadashim. Il est autorisé de se vêtir de nouveaux vêtements. Vim nikreo, sont déchirés. Potsinetae gos bematlit. On peut casser une noix avec un tissu, et une choshin, on ne craint pas, schéma d'Ikara de peur qu'elle se déchire. Allah chachafé. Atokea chayav mishumbone, celui qui fixe fermement. On parle ici de pièces de bois ensemble, donc il fixe ces pièces de bois ensemble. Il est chayav, il est coupable. Mishumbone, il construit les firas pour sa colle, la karka. C'est toutes les portes qui sont attachées au sol. L'eau, notre linotav, le marsiri. Ni on les enlève, ni on les remet. Xéran, décret shemaïd, il va fixer. Valdel et shida, teivo, migdal. La porte d'une caisse, d'un coffre ou d'une armoire, au char d'altota keilim, ou des portes d'autres ustensiles. Notlin, on enlève, le marzirin, mais on ne remet pas. Vim nishmat tsir atarton shelahen, et si le pivot bas donc se déboîte, dochakin oto limkomo, on le repousse à sa place. On va migdash dans le temple, marzirin oto, on le remettait. On va tsir alyon nishmat, mais si c'est le pivot supérieur qui s'est enlevé, qui s'est échappé, Asur la zéro bechol makom, là c'est interdit de remettre partout, y compris au temple. Xera, décret, Shema Yidka, de peur qu'il fixe fermement. Alachachavav. En kodlin etzaro, je vais une poxinoto. On ne doit pas natter ses cheveux et ni fixer ses cheveux autour du front. C'est une construction. On ne doit pas non plus rassembler un candélabre de chouliot, c'est-à-dire de différentes pièces. Le kisam futsal, ni un siège, le shulchan futsal, ni un siège non plus qui se sépare, donc en plusieurs pièces et qu'on remet. Parce que c'est construire. Ici, alors, mi pas tout exempté parce que c'est pas une vraie construction, mais ça semble à une construction. Puisqu'il n'y a pas de construction dans des ustensiles, ni cassé, démonté dans des ustensiles. Vim hayarafoui, s'il était là, shmutar là on a le droit de le remettre.
ואין מתנקנין חויות של שדרה קטן, של שדרה של קטן, זו בצד זו. On ne doit pas arranger non plus les vertèbres de la colonne vertébrale d'un enfant, d'un côté de l'autre, les chineries qui est bonne, parce qu'on a l'impression de construire. Chavzaï. Oh, c'est oh, el kavua, bonnet. Celui qui régit une tente permanente, il est coupable pour bonnet construire. C'est pourquoi on ne fait pas de tente provisoire, a priori. Le sotri, ni on démonte, ouais, là, il y a une tente provisoire. De peur qu'il en fasse ou qu'il démonte une fixe. S'il a monté ou il a démonté une tente provisoire, il est exempté. On a le droit d'ajouter sur une tente provisoire le Shabbat. Keitzad, Rambam m'explique. De quoi parle-t-on? Tali shaitapus ala moudimo alaktali. Un vêtement qui était étendu sur des poteaux, sur des murs, va être à kodem Shabbat. Maintenant, elle était disposée avant le Shabbat. Im nishar menagag tefach matuach. S'il restait un tefach étendu. Arizemotach et kula Shabbat, il peut tout étendre le Shabbat. Hachi asol gadol, jusqu'à ce que ça devienne une grande tente. Fechen, quelque chose basé, etc. pour tout exemple semblable. Alacha chafret. Ein tonenet akila, on ne suspend pas un baldaquin sur un lit. Charé nasitarter elara, car ça se formerait une tente provisoire. Mutar laniach, mita avec qui c'est outraskal. Il permet donc de poser un lit, une chaise ou une table, alpiché asitarter Noël, même si en dessous ça devient, donc il couvre une surface, ça fait comme une tente. Chez Zeder Chassiato, c'est pas comme ça qu'on fait une tente. Donc Kevani fixe, Velohara ni provisoire. La chachaftet. Kol Oel Meshupa, toute tente qui est inclinée. On parle du toit, bien sûr, c'est-à-dire le toit en pointe. Shin Begago Tefach, où son toit, en fait, à son extrémité, il n'y a pas un Tefach. Vlo Befachot Mishloshan est moins que 3 Samouch les Gago, proche de son toit, Rochav Tefach, il y a l'argent d'un Tefach. Azer Ariz et Roelara, c'est ce qu'on appelle une tente provisoire. Veose Oto de Chatrila Beshabbat, celui qui l'a fait, même a priori, le Shabbat, pas tout exempté. Talit Fula. Donc, c'est un talit, c'est un vêtement, une étoffe suspendu qui est redoublé. Shayou Alea Choutin, qui avait des fils, Shitruya Bahen Merev Shabbat, qui a des fils qui pendent depuis la veille de Shabbat. Mutar Lintota, Mutar Lefarka. Il est permis de l'étendre et de l'enlever. Vechein Aparochet, la même chose pour un rideau. Alacha Lamet. Kilat Khatani, baldaquin de marié. Shein Begaga Tefar, qui n'a pas à son toit un Tefar. Vein Befachot Mishlosha, ni dans les 3 tfachim samouch les gaga qui sont proches de son toit au chav tefach, la largeur d'un tefach. Oh, il vit mitukenet lechar, puisqu'elle est préparée pour ça, mutar lintot, mutar fach, on peut l'étendre, on peut la même chose l'enlever. Vahu shelote mishlushelet malamita tefach. Il ne faut pas qu'elle descende du lit un tefach. Kaka chalon, le bouchon de la fenêtre. Bismach mitukan lechar, tant qu'il est prêt pour ça, falpi sheino kashor veino taloui, même si il n'est pas attaché ni suspendu, mutar lefkov Boachalon, on peut bloquer, fermer la fenêtre avec cela, avec ceci, puisque c'est prêt pour ça. Alach la medalef. Kovash osin à la roche, un chapeau que l'on fait sur la tête. Viesh le safamakefet, qui a un bord tout autour. Chaussetzel comme Oel, qui fait de l'ombre comme une tente, allez-vous sur son vêtement. Mutalilov chaud, il peut l'habiller. Vimotimina begek, ça vive le rocho, et Vimotimina begek, ça vive le rocho. Si on étire comme une tente autour de sa tête, autour de son visage comme Oel, comme une tente, Vaya Mehuda Kalosho, qui était bien serré sur la tête. Vaya Safa Shotsia, et le bord qu'il a fait sortir, Kache Bioter comme Gag, c'est quelque chose de dur, comme un toit sur sa source. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il fait une tente provisoire. Un autre est parochet chayot, celui qui suspend un rideau, etc. צריך לזה attention. שלא יעשה אוהל בששנת, au moment où il tend son rideau, qu'il ne fasse pas comme une tente. Les fichar pour ça. אם הייתה פרוכת גדולה, c'était un grand rideau, תלונות השניים, deux la suspendre ensemble. אבל האחד, mais si c'est qu'un seul assourd, c'est interdit parce qu'il va le poser sur une surface et monter son rideau, et de cette manière, ça fait en dessous une tente. Vim, haïtakila, shesh, lagag. Et si c'était un baldaquin donc avec un toit, et une motrinota, filo asara, on ne les tire pas, même si on est 10. Sheshar, shelutik, bameat, malharet. Ce n'est pas possible que ça ne s'élève pas un peu au-dessus de la terre. C'était assez haut, ça s'élève au-dessus du sol automatiquement. Ça fait comme une tente provisoire, donc ce n'est pas possible. Beget, shemechasebo, pi, hechavit.
Un vêtement, un tissu avec lequel on recouvre l'ouverture d'un tonneau. Lo yichasebo et kula, il ne couvrira pas entièrement. Neshina seoel, c'est comme une tente. Mechasu miktsat pia, mais il peut couvrir partiellement. Ramesan en birfifa mitzrit, celui qui filtre par un filtre égyptien, par un panier égyptien. Lo yakbia karkait akfifa minakli tefach, il ne l'élèvera pas un tefach de l'ustensile qui est de chez Loyas ou el Shabbat, non plus pour pas que ça ne fasse une tente provisoire le Shabbat. Voici pour le chapitre 22 de Rambam. Bonne journée à vous.